Bienvenidos, queridos oyentes de Camino Sefarad, emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía, con la ayuda de Daniel por la cabina y presentada por Gilbert Sagues, Marcel Hasday, Nicole Polge y una invitada que tendrás la sorpresa de descubrir. Todos nuestros cariños adora que nos sostiene de lejos con el brazo roto. Bienvenue, chers auditeurs de Camino Sefarad, l'émission de Vidas Largas diffusée sur RCJ avec Daniel à la technique. Présentée par Gilbert Sagues, Marcel Hasday, Nicole Polge et une invitée surprise. Nos amitiés affectueuses, Adora, qui nous soutient de loin, le bras cassé. Para empezar, tenemos el placer de recibir a Ángel Saúl, que nos va a presentar su libro. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir Ángel Saúl, qui va nous présenter son livre. Y después, vos hablaremos de Hanouka. Et ensuite, comme nous sommes en pleine fête de Hanouka, que nous évoquerons ensuite, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Ángel Perla Saúl, bien connu dans la communauté, qui a publié en septembre 2020 son second livre sur les ailes du passé, des objets que j'ai rencontrés. Tenemos hoy el placer de recibir Ángel Perla Saúl, que publicó su segundo libro en las alas del pasado, unos objetos encontrés. Bonjour Ángel, nous sommes ravis de vous accueillir à notre émission Camino Sefarad. Pourriez-vous vous présenter, nous parler des motivations qui ont prévalu à l'écriture de votre nouveau livre et nous en lire peut-être quelques extraits? Buenos días, Ángel. Nos alegramos de recibirvos hoy en nuestra emisión Camino Sefarad. ¿Podéis presentarvos, hablarnos de las motivaciones que tuvisteis para escribir vuestro libro y me darnos unas cuantas líneas? Merci à vous de me recevoir dans votre émission. Je me présente, donc je suis Ángel Saúl. Je suis née en 1949, sur les cendres encore chaudes de la guerre. Ma famille maternelle et ma famille paternelle sont venues de Turquie en 1922. Et ça fera bientôt 100 ans que nous habitons en France, 5 générations déjà. Nous sommes d'origine judéo-espagnole. 6 membres de ma famille ont été déportés, ce qui a marqué profondément mon histoire. Nací en 1949 en la cinisadaina caliente de la guerra. Mis familias, maternal y paternal, vinieron de Turquía en 1922. Casi 100 años que vivimos en Francia y tuvimos desde este momento 5 generaciones. Somos judíos españoles y 6 personas de mi familia fueron deportadas, lo que ha marcado profondément mi historia. Et depuis une vingtaine d'années, je suis très impliquée dans les associations judéo-espagnoles sur les plans de la mémoire et de la culture. J'ai animé entre autres des ateliers d'écriture car les membres souhaitaient écrire leurs souvenirs liés à notre culture pour les transmettre à leur famille et aussi les transmettre à nos associations. Il est vrai qu'après la guerre, le désir de s'intégrer a été à l'origine de cette rupture avec la langue et nos traditions. Hace unos 20 años que estoy comprometida en las asociaciones judo-españolas para un labor de memoria y de cultura. Animé, entre otras cosas, ateliers de escritura, porque los miembros deseaban escribir sus recuerdos
atados a nuestra cultura para transmitirlo a sus familias y a nuestras asociaciones. Es verdad que, después de la guerra, el deseo de integrarse fue un deseo de alejarse de la lengua y de las tradiciones. Quelles ont été vos motivations à écrire? ¿Por qué quisiste escribir? Ça, c'est une bonne question. Tout d'abord, je voulais apporter ma contribution à la connaissance de notre histoire juive et au monde judéo-espagnol à travers les siècles par le biais de la fiction. Il est vrai que depuis des années, j'engrange des informations sur notre histoire et notre culture, j'écris des contes et des poèmes, et j'avais envie de réunir sous un même toit tous ces trésors. Et j'avais aussi une autre motivation importante, celle de répondre à une injonction intérieure très forte, tu transmettras. ¿Por qué quisiste escribir? Primero, para hacer conocer mejor nuestra cultura, nuestra historia judía y la historia del mundo judeo-español a través de los siglos por el medio de la ficción. Desde años recojo saberes sobre nuestra historia y nuestra cultura, escribo cuentos y poemas y tenía ganas de meter en un mismo techo todos estos tesoros. Otro motivo era el deseo muy fuerte de transmeter. Pourquoi faire parler des objets? Parce que pour moi, dans ce livre, les objets que je fais parler sont porteurs de la voix des ancêtres. ¿Por qué hacer hablar estos objetos? Los objetos que hago hablar llevan la voz de los antepasados. Pouvez-vous nous parler du thème de ce livre? Dan, 13 ans, un adolescent d'origine judéo-espagnole vivant à Paris, a une étrange passion pour son âge. Les objets anciens le fascinent. Nous le suivrons jusqu'à ses 20 ans. Son enthousiasme le conduira à entreprendre des études pour devenir antiquaire. Mais quelle force le pousse vraiment? Un jour, ce sera clair pour lui. Il découvrira que les objets s'expriment si nous savons les écouter. Les questionner deviendra sa quête. ¿Podéis hablarnos del tema de este libro? Dan, 13 años, de origine judeo-española, vive en París y tiene una extraña pasión para su edad, atraído por los antiguos objetos. Los seguiremos hasta sus 20 años y su entusiasmo lo lleva a seguir estudio para hacerse antiquario. Ama, ¿cuál fuerza lo anima? Un día todo va a ser claro para él. Va a descubrir que los objetos hablan si sabemos escucharlos. Cuestionarlos va a ser su buto. Ce récit initiatique, chargé d'histoire, raconte des exils forcés, la nostalgie du pays perdu. Pour la première génération, il s'agit de s'adapter à la nouvelle terre tout en restant fidèle à ses racines, sa culture, aux objets reçus en héritage. Mais qu'en est-il après plusieurs générations? Esta historia iniciática cuenta los exilios, la nostalgia del país perdido. Para la primera generación, la necesidad de adaptarse a la nueva tierra, quedándose fiel a sus raíces, su cultura, a los objetos recibidos en herencia. Ma, ¿qué adviene después numerosas generaciones? Comment s'est structuré ce récit?
J'ai donné la parole à des objets qui m'ont été ou transmis ou offerts. Une clé du XVe siècle, Yahvé, ayant appartenu à une famille juive de Tolède, une petite tasse rose ébréchée, Finjan, qui a au moins 100 ans, venue de Turquie, transmise à ma sœur par ma grand-mère. Un chapelet en ambre jaune, Trespil, ayant appartenu à mon grand-père. Ces objets deviendront des passeurs de mémoire qui raconteront à Dan son histoire, sa culture et ses traditions familiales qui l'aideront à construire son identité. ¿Cómo es compuesta la historia? Hice hablar objetos que me han sido transmitidos o regalados. Una llave del siglo XV pertenecían a una familia judía de Toledo, un finjanico rosado chataleado que tiene a lo menos 100 años de Turquía que mi nona dio a mi hermana, un trepsil amarillo de mi nono. Estos objetos transmiten la memoria y cuentan a Dan su historia, su cultura, sus tradiciones familiares que lo ayudarán a fraguar su identidad. Dan, le héros de l'histoire, prend conscience de la souffrance de l'exil, de la capacité de ses ancêtres à faire face à leur nouvelle vie. Il veut se représenter ce qu'a vécu sa famille pendant la guerre, les rafles des judéo-espagnols du 11e arrondissement, les lois anti-juives, les spoliations. Mais quand il découvre les réseaux de résistance juive, l'existence de sauveurs dits justes des nations, sa confiance en l'humanité refait surface et demeure. Toma conciencia del dolor del éxito, de la capacidad de sus abuelos de adaptarse en frente de una nueva vida. Se da cuenta de lo que ha vivido su familia durante la guerra, de los arreventamientos, de las raflas de los judíos, de las leyes antijudías y de las spoliaciones. Cuando descubre las redes de resistencia judía, la existencia de los justos entre las naciones, su confianza a la humanidad renace y queda. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo la dije mora bella, yo la dije mora linda, deja beber mis caballos esas aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros, día de Pascuas floridas. Si quieres venir conmigo a España te llevaría, y la ropa, caballero, donde yo la dejaría. Lo que es de seda y grana en mis caballos. Chère Angèle, nous aimerions avoir un aperçu du livre, de son écriture. Pourriez-vous nous en lire un extrait ? Avec grand plaisir. 1490 à Tolède, dans la famille Matalon. Yahvé, la clé, raconte. La maison d'Aaron Matalon, dans laquelle j'habitais, se situait à Tolède, dans le quartier aux Juifs. Une très belle ville, Tolède,
avec des remparts, des ruelles étroites baignées d'ombre, des jardins et des fontaines qui apportent la fraîcheur. Il y avait 2 synagogues, devenues des églises et plus tard des musées. L'une, Santa Maria la Blanca, et l'autre, le Transito, est actuellement un musée séfarade. Nos gustaría sentir un poco de la escritura del libro. ¿Nos puede me dar unas líneas? Con placer. 1490, a Toledo, en la familia Matalón. La llave cuenta. La casa de Aarón Matalón, donde yo vivía, era a Toledo, en el Mahalé de los judíos. Una muy hermosa ciudad, Toledo, con sus calles estrechas, bañadas de sombras, sus murallas, sus huertas y sus fuentes dando frescura. Había 2 calles, iglesias después y después museo. Una, Santa María la Blanca, y la otra, el Transito, actualmente Museo Séfarade. Parle-moi de cette famille, demande Dan. Aarón Matalón et sa femme Sultana avaient 2 filles. L'une, âgée de 15 ans, Estrella, et une autre plus jeune, Alma. Le père Matalón était commerçant et prêteur d'argent. Il se déplaçait au-delà des frontières, en France, en Italie et au Portugal. Il respectait les lois du judaïsme, se rendant aux offices tous les matins, avant le travail, célébrant le Shabbat et les fêtes en famille. Aarón Matalón y su mujer, Sultana, tenían 2 hijas, una de 15 años, Estrella, y otra más chica, Alma. Matalón era comerciante y emprestador de paras. Viajaba lejos en Francia, en Italia y en el Portugal. Respectaba las leyes judías. Iba al cal todas las mañanas antes del laboro, celebrando el Shabbat y las fiestas con la familia. Lorsque l'ordre fut donné de se convertir, la famille se résigna et répondit aux ordres du tribunal de l'Inquisition, mais en apparence seulement, sachant qu'ils resteraient toujours fidèles à leur foi. Ils assistaient aux offices à l'église le dimanche. Le père de famille donnait la pièce aux pauvres à la sortie de la messe. Cuando la Inquisición demandó que se convierten, aceptaron, ama en apariencia solamente, supiendo que iban a quedar siempre fiel a su fe. Iban a la iglesia y el padre de familia daba una moneda a los pobres a la salida de la misa. Shabbat, jour de repos. Malgré tout, le vendredi soir, ils accueillaient la fiancée Shabbat et ne la laissaient repartir que le samedi soir. Auparavant, ils se rendaient au mikvé, au bain rituel, tâchant de ne pas éveiller de soupçons. Les femmes préparaient dès le jeudi une nourriture plus riche que le reste de la semaine. La challah, le vin et le sel, les livres de prière, la cruche emplie d'eau et la cuvette pour les ablutions, quelques fleurs, attendaient le retour du maître. Tout était disposé sur la table afin que le père de famille entame les prières dès l'apparition de la première étoile. Les femmes, revêtues de leurs plus beaux atours, leur foulard sur la tête, avaient auparavant allumé les bougies et récité les bénédictions. Baruch atah Adonai, béni sois-tu Seigneur. Peut-on vraiment être dans la joie quand on pratique en cachette sa religion et qu'on a conscience d'enfreindre un interdit ? Demande Dan.
Shabbat, día de descanso. Noche de Shabbat empezaban el Shabbat. Antes iban al mikvé, teniendo cuidado de no levantar los sospechos. Las mujeres empezaban a aparejar el jueves una comida más rica que durante la semana. La jalá, el vino y el sal, los libros de oraciones, el cántaro lleno de agua y el leguen para las abluciones, unas cuantas flores y esperaban el retorno del maestro. Todo era dispuesto en la mesa para que el amo de casa empiece a rogar a la aparición de la primera estrella. Las mujeres, vestidas de los más hermosos fustanes, habían antes encendido las candelas y dicho las benedicciones. Baruch atah Adonai. ¿Se puede estar realmente alegre cuando hay que practicar a la escondida su fe y saber que se va al encuentro de una cosa defendida? Se demandaba Dan. Merci Angèle pour ce beau livre qui fait rêver à tout un univers disparu et nous pose des questions philosophiques existentielles. Voici ce qu'a écrit votre éditeur en 4e page de couverture. Sensible au thème de l'exil et des persécutions passées, l'éditeur a trouvé dans Sur les ailes du passé un témoignage précieux de l'histoire de l'humanité. À travers des objets anciens, la jeune génération explore un héritage lourd à porter, mais rempli de force et d'espoir. C'est un message servi par une plume juste et entraînante, destiné aux générations futures pour que l'on n'oublie pas. Gracias, Ángel, por este hermoso libro que nos hace soñar y nos lleva hasta una reflexión filosófica. El editor escribió en la 4ª página de cubierta: sensible a los temas del exilio y de las persecuciones pasado, el editor topó en este libro un testimonio precioso de la historia de la humanidad. A través objetos antiguos, la nueva generación explora una herencia pesada a llevar, ama llena de fuerza y de esperanza. Es un mensaje escrito con una pluma justa para las nuevas generaciones, para que no olviden. Merci Angèle pour votre présence et cette présentation passionnante. Je suis certain que nos auditeurs voudront en savoir plus et lire votre livre qu'ils pourront commander aux éditions Le Livre Actualité chez leur libraire. Juste une petite précision. Ce livre s'adresse aux jeunes de 15 à 95 ans. Gracias, Ángel, por su presencia y esta presentación apasionante. Estoy seguro que nuestros oyentes van a querer saber más, meldar su libro y lo pueden encomendar a las ediciones Le Livre Actualité en todas las librerías. Y pueden igualmente topar todas las referencias en nuestros sitios de vidas largas. Lo van a topar. Este libro, nos dice Ángel, se adresa a los jóvenes de los 15 a los 90 y 15 años. A ver tan limpio y tan claro, con aromas de árboles, los sonos de campanas volan con aires de frescor. Su sueño dulce entre las piedras duerme la
clara en la ciudad. Tú sientes el shofar de gloria, shofar de libertad. Tornimos a los pozos de agua, tornimos con amor. Hanukkah con Marcel, Nicole y Gilbert. Fiesta de luz. En recuerdo de la victoria de Yehuda Maccabi, inauguración del templo y del milagro de los ascetas, celebramos el 25 Kislev, diciembre, la fiesta de Hanukkah. C'est avec une grande joie que nous avons fêté Hanouka, la fête des Lumières, de la liberté retrouvée, l'inauguration du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, purifié et restauré. En souvenir de la victoire de Yehuda Maccabi, de l'inauguration du temple et du miracle des huiles, nous célébrons le 25 Kislev, en décembre, la fête de Hanouka. ¿Por qué encendemos las velas? Preguntan los niños a sus padres. Te contaremos la historia. Pourquoi nous allumons des bougies? Demandent les enfants à leurs parents. Nous allons vous raconter l'histoire. Hace mucho tiempo, los griegos ocuparon la tierra de Israël. Il y a longtemps, les Grecs occupèrent la terre d'Israël. Yohanan el gran Jajam sintió el peligro que amenazaba el judaísmo se oponerse a cualquier intento de los judíos helenistas de encajar costumbres griegas en la tierra de Israel. Los helenistas lo odiaban. Uno de ellos informó al mensajero del rey que en el tesoro del templo había una inmensa fortuna. Yohanan, le grand prêtre, pressentit le danger qui menaçait le judaïsme. C'est la raison pour laquelle il s'opposa à toute tentative de la part des hellénistes juifs pour introduire les coutumes grecques et syriennes sur la terre d'Israël. Les hellénistes le haïssaient. L'un d'eux rapporta au commissionnaire du roi que dans le trésor du temple se trouvait une immense fortune. Después de una larga lucha de guerrillas, Yehuda Maccabi tomó Jerusalén en 165 prima de la era común. Purificó el templo y ordenó una fiesta de 8 días para iluminar el templo. Solo topó una chica cantidad de aceite sagrada. Se produjo, hubo un milagro y este aceite se quemó durante 8 días. La richesse du trésor consistait en la contribution d'un demi-shekel que donnaient annuellement tous les juifs adultes. Ce don devait servir au sacrifice sur l'autel et à entretenir et améliorer l'édifice du temple. Une autre part du trésor était constituée des fonds pour les orphelins déposés pour eux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de l'utiliser. Les hellénistes d'Alexandre firent traduire la Bible en grec, d'après la tradition. Cette traduction a été faite par 70 savants, d'où son nom de Septante. C'est la première traduction de la Bible. Antiochus envoya une autre expédition. Quand Yehuda et ses frères apprirent cette nouvelle, ils s'exclamèrent « Combattons jusqu'à la mort pour défendre notre âme et notre temple ». El pueblo se adjuntó a Mitzpah, donde el profeta Shemuel había antes rogado a el Dios. Después muchos combates duros ganaron la victoria. Le peuple s'assembla à Mitzpah, où Shmuel, le prophète, avait offert dans le passé ses prières à Dieu. Après une série de durs combats, la victoire fut remportée. Los macabés se fueron liberar Jerusalén, entraron en el templo y lo purificaron, levantando todos los ídolos. Yehuda y sus hombres fabricaron un nuevo altar inaugurado el 25 Kislev del año 3622.
Les Maccabim se dirigèrent alors à Jérusalem pour la libérer. Ils pénétrèrent dans le temple et le purifièrent de toutes les idoles placées par les Vandales grecs. Yehuda et ses hommes construisirent un nouvel autel que Yehuda inaugura le 25 Kislev de l'année 3622. La menorá de hoyo había sido robada por los sirianos. Los Maccabim hicieron otra en un metal menos rico. Cuando quisieron ascender toparon solamente un chico frasco de aceite de aceituna pura, con el sello del Jajambashi Yohanan. Este chico frasco solo sería suficiente para un día de iluminación. Ama, por el milagro del Dios, continuó de quemar durante 8 días hasta que se pudo hacer nuevo aceite. Puisque le candélabre d'or avait été volé par les Syriens, les Maccabées en fabriquèrent un nouveau, dans un métal moins riche. Quand ils voulurent l'allumer, ils ne trouvèrent qu'une petite cruche d'huile d'olive pure portant le sceau du grand prêtre Yohanan. Cette petite fiole ne suffirait que pour l'allumage d'un seul jour, mais par miracle de Dieu, elle continua à brûler 8 jours, jusqu'à ce qu'on ait pu fabriquer la nouvelle huile. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. That's a child singing. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, I didn't tell you. The O is everybody. And it's a healthy American O, huh? So let's go. una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas vou fazer, con alegrías y placer. Muchas fiestas vou fazer, com alegrias e prazer. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas. Este milagro demostró que Dios había vuelto a tomar su pueblo bajo su protección. Es en recuerdo de estos eventos que nuestros sabios han designado estos 8 días para conmemorar cada año y encender las luces de Hanukkah. Ce miracle prouva que Dieu avait à nouveau pris son peuple sous sa protection. C'est en souvenir de ces événements que nos sages ont décidé ces 8 jours pour que chaque année nous en fassions la commémoration et que nous allumions les lumières de Hanukkah. Esta fiesta dura 8 días durante los cuales encendemos el menorá de 9 ramas llamado Hanukkah. En Israel, en todos los edificios públicos, sinagogas, ayuntamientos, escuelas, hay Hanukkahs de hierro iluminados con bombillas électriques. Cette fête dure 8 jours, pendant lesquels nous allumons le chandelier à 9 branches, appelé Hanoukia. En Israël, sur tous les bâtiments publics, les synagogues, les mairies et les écoles, se dressent des chandeliers en fer éclairés par des ampoules électriques. En la tumba de Yehuda Maccabi, en Modin, se enciende el fuego sagrado que se lleva por la carrera de relevos a todas las ciudades del país. Se organizan retiros de antorchas encendidas en el fuego sagrado de Modin. Sur la tombe de Yehuda Maccabi, à Modine,
on allume le feu sacré que l'on transporte par une course à relais dans toutes les villes du pays. On organise des retraites au flambeau allumées au feu sacré de Modine. Las sociedades judías de las principales ciudades del mundo se llaman Maccabi. La Olimpiada judía celebrada en los estadios Ramat Gan de Tel Aviv se llama Maccabiad. Les sociétés juives dans toutes les grandes villes du monde s'appellent Maccabi. L'Olympiade juive organisée au stade de Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, s'appelle Maccabiada. Yehuda Maccabi y 3 de sus hermanos cayeron en la batalla contra los griegos. Shimón, el último de los hermanos Asmoneos, era diplomático. Aprovechó los disturbios que estallaron después de la muerte del rey griego Antiochus para obtener la independencia de su país. En 141 antes de la era comuna, la grande asamblea en hebreo Knesset, en griego Sanhedrin, lo proclamó rey. Yehuda Maccabi et 3 de ses frères tombèrent dans la bataille contre les Grecs. Shimon, le dernier des frères asmonéens, était diplomate. Il profita des troubles qui éclatèrent après la mort du roi grec Antiochus pour obtenir l'indépendance de son pays. En 141 avant Jésus-Christ, la grande assemblée en hébreu Knesset, en grec Sanhedrin, le proclama roi. Es el empecillo de la dinastía de los reyes asmoneos. Todos los miembros de la familia de Yehuda Maccabi ampliaron y fortificaron el reino. Toparon armas, tablas quemadas, docenas de piezas de moneda y la escultura fortificada helenística en un shara en el centro de Israel. La autoridad de antigüedades dice que era un sitio de batallas entre los Hashmonaim y los Seleucides griegos antes 2100 años. Esto mostrará la veracidad de la historia de Hanouka. C'est le départ de la dynastie des rois asmonéens. Tous les membres de Yehuda Maccabi agrandirent et fortifièrent le royaume. Ils frappèrent des pièces de monnaie avec des inscriptions hébraïques dont la reproduction figure sur les timbres de l'État d'Israël. Le prestige de la religion juive était tellement grand que beaucoup de païens se convertirent au judaïsme. En la grande asamblea había 2 partidos. Los saduceos, un partido nacionalista con el objetivo de un Estado fuerte y un ejército poderoso. Y los fariseos, partido popular que pensaba que lo principal era vivir según las leyes de la Torah. Es una de las fiestas judías más importantes que muestra que el pueblo judío siempre ha luchado por su libertad y independencia a pesar de todas las limitaciones durante más de 3500 años. À la grande assemblée, il y avait 2 partis. Les Sadducéens, parti nationaliste, dont le but était un État fort et une armée puissante, et les pharisiens, parti populaire, qui estimaient que l'essentiel était de vivre d'après les lois de la Torah. C'est une des plus grandes fêtes juives qui permet de montrer que le peuple juif a toujours lutté pour sa liberté et son indépendance, malgré toutes les contraintes, depuis plus de 3500 ans. Toda
descubiertas arqueológicas. El Jewish News de esta semana, The Times of Israel, presenta un artículo tratando de excavaciones arqueológicas y esto muestra la veracidad de la historia de Hanouka. Chers amis, dans les nouvelles juives de cette semaine, The Times of Israel présente un article parlant des recherches archéologiques qui prouvent la véracité de l'histoire de Hanouka. Toparon armas, tablas quemadas, docenas de piezas de moneda y la estructura fortificada helenística en una shara en el centro de Israel. La Autoridad de Antigüedades dice que era un sitio de batalla entre los Asmoanim y los soldados griegos antes de 2100 años. Esto muestra la veracidad de la historia de Hanouka. Le site se trouve dans une zone de Lasri montrant qu'il appartenait à l'armée hellène pour protéger la ville de Marécha contre l'offensive des Asmonaïm. Esto muestra también que los seleucidos griegos no tuvieron una reúna grande con todo que fue quemado. Las paredes de las fortificaciones eran anchas de 3 metros, con piedras grandes metidas a sus lados contra las atacas. Al dentro tenía 7 camaretas y la escalera indo al segundo piso, al segundo étage, que hoy no existe más. Les murs de la fortification de 3 mètres de large avaient de grandes pierres latérales pour se défendre des attaques. À l'intérieur, 7 chambres, un escalier conduisant à l'étage qui n'existe plus aujourd'hui. Hoy Marécha es reconocido por UNESCO que antes era una ciudad helenística con una populación judía chica. Aujourd'hui, Marécha est reconnu par l'UNESCO pour être une cité hellénistique avec une petite population juive. Hay un año el rabino Daniel Farhi está en Gan Eden. Escribió en su letra semanal en 4 días de 17 y 20 de diciembre 3 actores de la vida judía española se murieron. Chaim Vidal Sefera, Joamiel, Henri Nahum participaron a la sobrevivencia del judaísmo y de la memoria del pueblo judío. Tenemos una pensada por ellos y por todos nuestros desaparecidos. Pues hablaremos de ello en una otra emisión. Il y a 1 an, le rabbin Daniel Farhi de Bendicha Memoria mentionnait dans sa lettre hebdomadaire: en l'espace de 4 jours, le 17 et le 20 décembre, 3 acteurs essentiels de la vie judéo-espagnole ont disparu. Chaim Vidal Sefira, Joamiel, Henri Nahum. À leur façon, ils ont contribué à la survie du judaïsme et à la mémoire du peuple juif. Ayons une pensée pour eux et pour tous ceux qui nous ont quittés. Nous vous parlerons d'eux dans une émission prochaine. Antes de terminar, queremos hablar del gran libro memorial de los deportes juifs de France, Labro Colectivo de Memoria. Toparesh en nuestro sitio Vidas Largas Google Sheet todas las informaciones para encomendarlo. Podéis igualmente escribirnos a vidaslargas69@gmail.com y venir a nuestros ateliers, nuestros Zoom y adherir a nuestra asociación para que nuestra lengua y nuestra cultura sigan sus caminos separados. Avant de vous quitter, nous vous rappelons le grand livre mémorial des Judéos espagnols déportés de Juifs de France. Travail collectif de recherche, vous trouverez en ces pages d'accueil de notre site. Vidas Largas, Google Site, les informations pour pouvoir le commander. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse mail vidaslargas79@gmail.com et venir nous rejoindre à nos ateliers, nos Zooms et adhérer à notre association afin de poursuivre avec nous la survivance de notre langue et de nos traditions dans notre Camino Séfarade, chemin
de Sefarad. No vos olvidaos de encomendar a vuestra librería el libro de Angèle Saoul que nos encantó hoy, sur les ailes du passé des objets j'ai rencontrés. Vous trouverez ce livre, pueden topar este libro, chez l'éditeur Le Livre Actualité, en toda buena librería, dans toutes les librairies. N'oubliez pas donc d'acheter le livre d'Angèle. Et venez nous rejoindre à nos ateliers, nos Zooms, et venez adhérer à notre association. Alors je vais vous dire que la prochaine émission aura lieu au mois de janvier 2022, le deuxième jeudi, parce que l'émission qui sera diffusée la prochaine fois, c'est une émission que nous avons déjà enregistrée il y a quelque temps, étant donné qu'il y a les fêtes de fin d'année en France et ailleurs, comme chaque année. Nous allons fêter le nouvel an laïque et nous savons très bien que vous nous écoutez avec plaisir et nous vous remercions de nous avoir félicités pour nos anciennes émissions d'il y a déjà depuis le mois de septembre et nous souhaitons vous revoir l'année prochaine avec plaisir. Et vous souhaitons une bonne année surtout. Et nous vous souhaitons une bonne année, comme dit Gilbert, puisque 2022 approche et on espère qu'elle sera meilleure que 2021. Et à tous, bonne année, bonne santé, à l'année prochaine. Si quiere Dios. Si quiere Dios. Y yo quiero decir que todos nuestros amigos del mundo entero, de Argentina, de Chile, de Dallas, de Israel, nos están sintiendo. Y a todos les decimos buenas fiestas y estamos muy felices, somos agradecidos de saber que todos están sintiendo nuestra emisión. Y un gran beso para Dora, que está en el hospital y que nos está escuchando también. Si vous avez compris tout ce que nous a dit Nicole, on pense à Dora, la pauvre qui n'est pas avec nous en ce moment, malgré qu'elle fasse partie de notre émission. Et maintenant, notre écrivaine va vous dire encore quelques mots. Et longue vie à votre émission et à Vidas Largas. Muchas gracias. Et merci Angèle pour sa présence. Merci beaucoup.